Bienvenue sous l'arbre de mamie, là où ta mamie préférée te raconte ses histoires pour t'aider à grandir, mon enfant. Aujourd'hui, nous allons parler de cette chose étrange, silencieuse, ce vide qu'on ressent, même quand on n'est pas seul. Tu es en couple, mais tu te sens invisible. Tu donnes, tu espères, tu regardes l'autre, et tu te demandes, est-ce qu'il me voit encore? Est-ce qu'il me ressent vraiment? Ce silence à deux qui fait plus mal que la solitude. Il y a une forme de douleur que personne ne t'explique quand tu grandis. La solitude à l'intérieur d'un lien. Tu es là, avec quelqu'un. Il est dans la même pièce. Il t'écoute. Il dort à côté de toi. Mais tu as l'impression que ton cœur crie dans une pièce fermée. Et personne ne vient frapper à la porte. Ce genre de solitude est trompeuse. Elle est plus violente que l'absence parce qu'elle te fait croire que tu exagères. Tu te dis « je suis ingrat, je suis trop sensible ». Mais non, mon enfant, ce que tu ressens, c'est juste ton âme qui ne veut plus être ignorée. Pourquoi ça arrive? Ce n'est pas ta faute. Souvent, ce genre de vide arrive quand l'amour devient un automatisme. On ne se parle plus vraiment, on gère, on fonctionne. Il, elle est là, mais plus vraiment présente. Tu demandes « Tu vas bien ?» Elle répond « Oui, t'inquiète. » Mais tu le sais, toi, tu sens que quelque chose s'est déconnecté. Et voilà le piège. Tu crois que tu dois faire plus. Tu souris davantage. Tu prépares des surprises. Tu fais des concessions. Mais plus tu t'agites, plus tu t'effaces. Et laisse mamie te dire une chose. Ce n'est pas ton manque d'effort qui crée le vide. C'est justement ton trop-plein de tentatives pour sauver un lien, sans t'écouter toi. Ce que tu ressens est réel et tu n'es pas trop. Tu n'imagines pas, tu ne dramatises pas. Quand on ne se sent plus vu, plus touché, plus rejoint, on meurt doucement de l'intérieur. Et souvent, quand tu en parles, on te répond « Mais elle est gentil, tu exagères. » Ou pire, tu sais, dans tous les couples, c'est normal à la longue. Mais non, mon petit, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal d'avoir l'impression d'être seul, dans un bateau à deux. Ce n'est pas normal de pleurer dans ta douche parce que tu ne veux pas déranger l'autre. Ce n'est pas normal de te sentir comme un fantôme à côté de la personne que tu aimes. Alors, que faire sans se trahir? D'abord, arrête de croire que tu dois choisir entre être aimé ou être toi. Si tu dois te taire pour être aimé, ce n'est pas de l'amour. C'est une négociation de survie. Parle, même si c'est maladroit, même si ça tremble. Dis, je ne veux pas te reprocher, je veux juste que tu me rejoignes. Dis, je me sens loin et j'ai peur de disparaître. Tu as le droit de poser cette question. Est-ce que tu me vois encore? Et si l'autre se ferme, fuit, évite, écoute bien ce que son silence raconte. Parfois, il y a encore une chance de réparer. Parfois, il faut accepter que ce lien-là ne peut plus te nourrir. L'amour, ce n'est pas juste rester, c'est se rencontrer. Mamie veut que tu comprennes une chose essentielle et écoute bien. Rester dans une relation n'est pas une preuve d'amour. Ce qui prouve l'amour, c'est la qualité du lien. C'est la capacité à se retrouver, à se regarder vraiment, même après des mois d'éloignement. Et si ce lien-là ne t'offre plus ça, alors la plus grande preuve d'amour que tu peux donner, c'est envers toi-même, de choisir, même si ça fait peur, même si ça fait mal, parce qu'à la fin, ce n'est pas l'amour qui détruit, c'est de se quitter soi-même en essayant d'être aimé. Alors promets-le-moi,
mon petit cœur, ne fais plus semblant d'aller bien quand tu t'éteins doucement. Ne reste pas dans un lien où ton âme n'a plus de place. Cherche des relations où tu peux être, pas juste tenir bon. Et surtout, souviens-toi, tu ne demandes pas trop, tu demandes juste vrai. Et le vrai, ça existe encore. Mais ça commence par toi. C'était la leçon du jour. Je te dis à très vite, mon petit trésor, sous l'arbre de mamie, là où les vérités prennent racine.